Bienvenue à un nouvel épisode incroyable de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci. À la fin du film, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester informé de nos dernières sorties. Maintenant, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez. Le film commence avec Nedu, un jeune homme qui adore jouer au football. Un jour, alors qu'il revient d'un match, une femme à qui il doit de l'argent le poursuit, exigeant qu'il la rembourse. Tandis qu'elle crie devant sa maison, sa sœur, Ada, sort pour comprendre ce qui se passe. En essayant de régler la situation, la femme révèle que Nedu lui doit 500 Naira et refuse de payer. Surprise, Ada prévient la femme de ne pas humilier son frère pour une si petite somme. Ada paie ensuite la femme, qui part furieuse, disant à Nedu de ne plus revenir à sa boutique pour acheter à crédit. Leur mère sort et en appelant Nedu son superstar, demande ce qui s'est passé, mais ils partent tous sans rien dire. Nedu est le plus jeune de la famille et Ada est sa seule sœur. Nedu aime le football depuis qu'il est enfant et son rêve est de devenir joueur professionnel. Il joue très bien, battant ses pairs, ce qui rend sa mère et sa sœur fières de lui. Elle l'appelle toujours leur superstar et croit qu'il sera celui qui les sortira de la pauvreté. Sa mère et sa sœur le réprimandent pour avoir acheté des choses à crédit et lui conseillent de demander de l'aide s'il a besoin de quelque chose. Le lendemain, Nedu rentre chez lui après un match de football quand il rencontre une belle fille qu'il essaye de séduire depuis un moment. Il l'arrête, la complimente sur sa beauté et lui avoue progressivement qu'il l'aime. Au début, la fille ne le prend pas au sérieux, mais il insiste et finalement, elle accepte. Alors qu'ils s'étreignent, Ada les aperçoit, se précipite, gifle Nedu sur la tête, chasse la fille et ramène Nedu à la maison pendant qu'il se plaint. Une fois rentré, Ada le prévient d'arrêter de courir après les filles et de se concentrer sur sa carrière de footballeur, car la famille compte sur lui. Elle le surprend ensuite avec un petit cadeau, et Nedu promet de rester concentré et de les rendre fiers. Le lendemain matin, Nedu et Ada rentrent après un match, et Ada raconte avec excitation à leur mère à quel point Nedu a bien joué. Elle mentionne que les sponsors n'ont pas pu détourner les yeux de lui. Leur mère est ravie et prie pour que Nedu soit sélectionné pour jouer à l'étranger en tant que footballeur professionnel, et tous disent « Amen » alors que Nedu part. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils sont assis dans le salon à manger, Nedu reçoit un appel des sponsors, l'informant qu'il a été sélectionné pour rejoindre leur équipe professionnelle. Nedu n'en revient pas et crie de joie. Sa mère et sa sœur demandent ce qui se passe, et quand il explique, elles sont folles de joie, dansant et l'appelant leur superstar. « Waouh! C'est une nouvelle incroyable, les gars! Dieu est vraiment grand! » Le lendemain matin, Nedu est prêt à partir pour sa nouvelle carrière. Il fait ses valises et sa mère le bénit, lui rappelant d'être prudent. C'est un moment de joie alors que Nedu part, accompagné de sa sœur. Dans la scène suivante, nous rencontrons Ben, un beau jeune homme, suppliant sa fiancée, Tonia, de ne pas aller travailler parce qu'il veut passer la journée avec elle. Cependant, Tonia insiste sur le fait qu'elle a besoin de gagner son propre argent et ne veut pas dépendre uniquement de lui. Ben finit par accepter et la conduit au travail. Après l'avoir déposée, il rentre chez lui. En chemin, Ben renverse accidentellement Nedu, qui traversait la route. Nedu s'évanouit et Ada, en larmes, se précipite vers lui en criant sur Ben. Ils mettent rapidement Nedu dans la voiture et se rendent à l'hôpital. Après avoir attendu un moment à l'extérieur de l'hôpital, une infirmière sort pour leur annoncer que Nedu est vivant, mais qu'il s'est fracturé une articulation, ce qui pourrait l'empêcher de marcher à nouveau. Ada s'effondre, accusant Ben d'avoir tout gâché et d'avoir ruiné les espoirs de leur famille. Car Nedu est le soutien de la famille. Elle pleure de manière incontrôlable, reprochant à Ben d'avoir coupé leur unique source de revenus. Bien que Ben essaye de la réconforter, Ada, en colère, se défoule sur lui. L'infirmière calme Ada, lui assurant qu'ils font tout leur possible pour aider Nedu. Lorsqu'ils entrent dans la chambre d'hôpital de Nedu, Ada est toujours en larmes. Soudain, Nedu se réveille, se plaignant d'un mal de tête et ne comprenant pas pourquoi il est à l'hôpital. Ada lui explique alors qu'il a eu un accident. Nedu essaie de bouger dans le lit, mais se rend compte qu'il ne peut plus sentir ses jambes. Cela effraie encore plus Ada, qui crie à Ben d'appeler le médecin.
Inquiet, New demande des nouvelles de ses sponsors et s'ils ont appelé. Ada lui dit qu'ils ont appelé. Et à ce moment-là, un autre appel des sponsors arrive. Nedu répond à l'appel et explique qu'il a eu un accident. Il le console. C'est déchirant. Nedu était sur le point de réussir et maintenant, tout cela est arrivé. Que va-t-il faire maintenant? Comment sa mère va-t-elle réagir? Où ira-t-il à partir de là? Aura-t-il à nouveau cette opportunité? Découvrons-le. Après un moment, ils montent tous dans la voiture de Ben pendant qu'il les conduit. Soudain, il demande où il doit les déposer, ce qui rend Ada furieuse. Elle insiste pour qu'il les emmène chez lui et qu'il soit responsable de Nedu jusqu'à sa guérison. Ben n'aime pas cela et propose de les dédommager à la place. Mais Ada, toujours en colère, se retient de le frapper. Elle insiste pour qu'ils aillent chez lui, affirmant que, puisqu'il avait détruit le pilier de leur famille, il deviendrait maintenant leur nouveau soutien. À ce moment-là, Ben ne peut plus discuter et les conduit en silence chez lui. À leur arrivée, Ada est encore très en colère contre Ben. En voyant à quel point sa maison est belle, elle conclut que Ben devait avoir des motifs cachés pour avoir renversé son frère. Ben, épuisé par tous ses cris, s'excuse à nouveau, expliquant que ce n'était pas intentionnel. Ada se calme un peu et Ben propose de leur montrer leur chambre. Cependant, cela rend Ada à nouveau furieuse et elle lui demande sarcastiquement s'il avait d'autres intentions cachées en les emmenant chez lui. Après leur avoir montré leur chambre, Ben va dans la sienne et trouve sa petite amie, Tonya, endormie. Pensant qu'elle est réveillée, il l'appelle par son nom et commence à lui raconter tout ce qui s'est passé ce jour-là, disant que c'était le pire jour de sa vie. Malheureusement, Tonya ne l'écoute pas. Elle ronfle. Ben s'en aperçoit, arrête de parler, l'embrasse sur la joue et quitte la pièce. Plus tard dans la nuit, Ada et Nedu dorment quand Nedu, ayant besoin d'aller aux toilettes, tente de se lever mais tombe du lit. Il crie, réveillant Ada, qui lui demande pourquoi il ne l'a pas réveillée pour qu'elle l'aide. Nedu explique qu'il savait qu'elle était fatiguée et ne voulait pas la déranger. Ada insiste pour qu'il lui demande toujours de l'aider, lui rappelant qu'elle est là pour ça. Elle rapproche son fauteuil roulant et l'aide à se lever. Ensuite, elle se rend à la chambre de Ben, frappe à la porte et le réveille. Ben, irrité, lui demande pourquoi elle frappe à sa porte et ce qu'elle veut. Ada dit « Ton fils a besoin de ton aide » en se référant à Nedu comme à son fils. Ben répond qu'il n'a jamais eu d'enfant, mais Ada rétorque que depuis le jour où il a cassé la jambe de Nedu, il en a eu un. Elle explique que Nedu est tombé en essayant d'aller aux toilettes et qu'il avait besoin de l'aide de Ben parce qu'il est un homme. Elle prend alors la main de Ben et le conduit à la chambre de Nedu, et Ben la suit. Le lendemain matin, Ada et Nedu sont assis dans le salon en train de discuter de leur situation lorsque Tonya entre, surprise de voir des étrangers dans la maison. Elle leur demande qui ils sont, mais Ada ne répond pas. Tonya continue de crier, ce qui énerve Ada, qui finit par lui expliquer, frustrée, ce que son petit ami avait fait, laissant Tonya confuse. Tonya n'est pas intéressée par la conversation et veut simplement qu'il quitte la maison. Ben descend et calme Tonya, lui disant qu'il lui expliquera tout en la conduisant à l'étage, même si elle continue de crier et d'insulter Ada. Une fois à l'étage, Ben explique tout à Tonya, mais elle est toujours contrariée par la présence des étrangers dans leur maison. Elle insiste pour qu'ils partent, disant que ce n'est pas son problème. Ben essaie de la raisonner, mais elle ne veut rien entendre. Plus tard dans la nuit, Tonya s'habille pour sortir, disant qu'elle a une grande réunion avec ses sponsors et ses collègues. Ben la supplie de rester, soulignant qu'il est tard, mais Tonya insiste pour partir. Ben propose même de doubler l'argent pour elle, mais elle refuse toujours et part. Où pourrait-elle bien aller à cette heure de la nuit? Est-ce vraiment une réunion? Le temps nous le dira. Le lendemain matin, Ben entre dans la chambre de Nedu et Ada et trouve Nedu qui lutte avec son fauteuil roulant. Ben propose rapidement de l'aider et l'assiste. Nedu explique qu'il voulait prendre un bain et Ben propose de l'aider car Nedu ne peut pas encore s'en sortir tout seul. Nedu apprécie ce geste. Ce même matin, Ada sort pour appeler leur mère, qui s'inquiète car elle n'a pas eu de nouvelles d'eux. Cela la préoccupait. Ada ne sait pas comment lui expliquer leur situation.
Alors elle ment en disant qu'ils étaient occupés et s'excuse. Sa mère lui dit de la prévenir quand Nedu sera de retour à la maison. Juste après qu'Ada ait raccroché, Tonya rentre de sa sortie nocturne et Ada la salue. Mais Tonya ne répond pas. Alors qu'elle s'approchait d'elle, elle lança un regard de dégoût à Ada et la bouscula en passant, ce qui fit se sentir mal Ada. Plus tard dans la journée, Ada et Nedu étaient assis dans leur champ. Ben entra avec un vêtement à la main. Il le donna à Nedu, qui le remercia. Ben demanda ensuite à Ada s'il pouvait sortir, mais elle éclata en criant « Sortir en tant que quoi ?» Ben précisa qu'il voulait dire faire du shopping, ajoutant qu'il devrait sortir pour acheter des vêtements pour elle et Nedu. Ada se calma immédiatement et accepta d'y aller, ajoutant qu'il aurait dû mieux expliquer. Ben partit, leur disant de le retrouver dans la voiture. Plus tard dans la journée, Nedu était assis dans le salon, dans son fauteuil roulant, lorsque Tonya descendit, l'insultant et l'accusant d'être un escroc qui simulait sa blessure pour soutirer de l'argent à son homme. Nedu, blessé par ces paroles, répondit « Comment peux-tu dire une telle chose ?» et expliqua qu'il venait tout juste d'être signé comme footballeur lorsque son homme l'avait renversé. Tonya, furieuse qu'il ose lui répondre, tenta de le pousser hors de son fauteuil. Heureusement, Ada et Ben rentrèrent juste à temps, et Ada se précipita pour défendre son frère en repoussant Tonya. La situation dégénéra, et Tonya gifla Ada. Ada ne perdit pas de temps, et la gifla en retour. On ne peut qu'aimer ces filles du village. Pendant ce temps, Tonya avait déjà fait ses valises, annonçant qu'elle en avait fini avec Ben. Ben tenta de la retenir, mais en vain. Après le départ de Tonya, Ben alla dans la chambre d'Ada pour s'excuser de ce qui s'était passé, l'assurant que rien de ce que Tonya avait dit n'était vrai. Ada accepta ses excuses en disant que c'était bon, et Ben s'en alla. Plus tard dans la nuit, alors que Ben dormait, il entendit frapper à sa porte. Pensant que c'était Tonya, il se précipita pour ouvrir, mais fut surpris de voir Ada à la place. Il espérait que Tonya reviendrait, mais les choses étaient allées trop loin. Elle ne répondait ni à ses appels, ni à ses messages. Était-ce la fin de leur relation? Peut-être. Ada dit à Ben que Nedu avait besoin de son aide, et Ben la rassura en disant qu'il arrivait, lui demandant de partir en avance. Ada partit. Le lendemain matin, Ada était dans la cuisine et essayait d'atteindre le sel, mais elle était trop petite. Heureusement, Ben entra et l'aida. Pendant un moment, ils se regardèrent dans les yeux. Ben la complimenta, disant que ses yeux étaient magnifiques, et Ada le remercia. Ben se ressaisit rapidement et s'excusa pour ce moment gênant. Il informa ensuite Ada qu'il allait emmener Nedu à l'hôpital pour un contrôle et quitta la pièce. Plus tard dans la journée, Ben et Nedu étaient assis dans le salon et pariaient de l'argent sur un match de jeux vidéo. Nedu avertit Ben qu'il allait le battre, mais Ben ne l'écouta pas. Et bien sûr, Nedu gagna 2 fois et Ben fut stupéfait. Nedu plaisanta en disant que Ben n'était pas doué avec la manette et qu'il devrait le voir sur le terrain, affirmant même qu'Osimhen n'était rien comparé à lui. Ben sourit, encore surpris par le talent de Nedu, et l'encouragea à ne pas perdre espoir, lui assurant qu'il marcherait à nouveau et brillerait comme l'étoile qu'il est. Nedu fut ravi d'entendre cela, et ils continuèrent leur jeu pendant qu'Ada, qui écoutait, souriait. Plus tard, à l'hôpital, après le contrôle de Nedu, Ben demanda au médecin s'il y avait une chance que Nedu puisse marcher à nouveau. Le médecin le rassura en disant que Nedu se rétablissait bien et qu'il ne devait pas trop s'inquiéter, ce qui apaisa Ben. Le lendemain matin, Nedu était à table en train de manger lorsque Ben passa et sentit l'arôme du plat. Il commenta que cela sentait bon et Ada l'invita immédiatement à se joindre à eux. Il n'hésita pas à accepter. Après un moment, Ada lui apporta son assiette et Ben apprécia beaucoup le repas. Il complimenta sa cuisine et demanda à en avoir plus, disant qu'il n'avait pas mangé un si bon repas depuis longtemps. Il sourit, soulagé et satisfait. Quelques jours plus tard, Nedu commença à avoir un kinésithérapeute pour sa jambe. Grâce à des séances quotidiennes, des améliorations notables apparurent. Ben et Ada aidaient également Nedu dans ses exercices, et enfin, Nedu put se tenir debout à nouveau. Il commença même à s'entraîner avec un ballon, ce qui rendit Ada très heureuse. Le lendemain matin, un ami de Ben vint leur rendre visite. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Ben lui demanda d'attendre, disant qu'il voulait lui montrer quelque chose.
Ben rentra à l'intérieur et fit sortir Nedu, le présentant à son ami. Ben suggéra qu'ils aillent dehors pour jouer au football, mais son ami refusa d'abord, disant qu'il avait besoin de se reposer après son voyage. Ben insista, et ils acceptèrent finalement de jouer. Nedu joua si bien que l'ami de Ben admira son talent. Après avoir terminé, Ben parla à son ami de signer Nedu dans son équipe en tant que joueur professionnel. Son ami accepta, disant qu'il voyait aussi un grand potentiel en Nedu. Ben le remercia et ajouta qu'il investirait également dans l'entreprise de son ami. Le lendemain matin, Ben informa Ada que Nedu avait officiellement signé dans un club de football en tant que joueur professionnel et qu'il partirait la semaine suivante. Il expliqua que son ami, qui était venu l'autre jour, avait emmené Nedu jouer et ils avaient été tellement impressionnés par ses compétences qu'ils ne pouvaient pas attendre pour le signer. Il ne restait plus qu'à finaliser quelques documents. Ada était folle de joie et donna un grand câlin à Ben, le remerciant. C'était une énorme réussite pour elle. Quand une porte se ferme, une autre grande s'ouvre. Ils célébrèrent avec un verre de vin. Plus tard dans la journée, Ada et Nedu étaient assis dans le salon quand, à leur grande surprise, Tonya arriva avec ses valises. Elle les regarda amèrement avant de monter à l'étage. Ada informa ensuite Nedu de sa signature, mais Nedu n'en revenait pas. Il était si excité qu'il avait envie de sortir courir et crier. Je suis heureux pour lui aussi. Ce n'est pas facile. Il était incroyablement heureux ce jour-là, comme si c'était le meilleur jour de sa vie. Pendant ce temps, à l'étage, Tonya suppliait Ben de lui pardonner. Après une longue conversation, il finit par accepter et ils se serrèrent dans les bras. Le lendemain matin, Nedu et l'ami de Ben étaient prêts à quitter le pays. Ada souhaita bonne chance à Nedu, lui conseillant d'être prudent et de toujours prier. Ben lui donna également des conseils que Nedu apprécia. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, Ada se tourna vers Ben et lui annonça que, puisque son frère partait, elle partirait aussi dès le lendemain matin. Ben demanda « Déjà ?» ce qui fit éclater Tonya, qui demanda s'il ne voulait pas qu'Ada parte, laissant Ben sans voix alors qu'ils se séparèrent. Plus tard dans la nuit, Ben prépara le salon pour une soirée cinéma avec sa petite amie. Malheureusement, pendant le film, elle reçut un appel et dit rapidement à la personne qu'elle serait là dans 30 minutes. Elle se leva brusquement, ignorant même les tentatives de Ben pour la retenir, en disant que sa carrière était plus importante. Elle partit, laissant Ben le cœur brisé. Le lendemain matin, Ada était prête à partir lorsqu'elle trouva Ben allongé par terre. Elle dut le réveiller plusieurs fois avant qu'il ne se réveille enfin. Ben demanda des nouvelles de sa petite amie Tonya et Ada répondit qu'elle ne l'avait pas vue. Ben expliqua ensuite ce qui s'était passé la nuit précédente et Ada fut surprise. Elle conseilla à Ben de parler à Tonya, ajoutant qu'une femme qui ne priorise pas un homme bon ne l'aime pas vraiment. Ada se leva ensuite pour prendre ses sacs et partir. Ada retourna dans son village et sa mère fut ravie d'apprendre que Nedu était désormais à l'étranger. Elle dansa de joie. Ce même matin, Ben et Tonya eurent une dispute et Tonya rompit avec lui, lui disant d'aller être avec Ada. Elle fit ses valises et partit, laissant Ben le cœur brisé. Le lendemain, Ben ne pouvait s'empêcher de penser à Ada. Ils se remémoraient leurs moments ensemble, souriant comme un adolescent amoureux. Je pense qu'il est déjà tombé amoureux. Alors, Ben décida de se rendre dans le village d'Ada pour la retrouver. Lorsqu'il la vit enfin, Ada fut surprise. Ben s'excusa d'avoir pris autant de temps pour lui avouer ses sentiments. Ada fut surprise mais accepta, et Ben exprima à quel point il l'aimait. Ada avoua qu'elle avait des sentiments pour lui aussi, mais qu'elle ne voulait pas s'immiscer entre lui et sa petite amie. C'est pourquoi elle était partie. Ben lui dit alors qu'ils pouvaient commencer leur relation maintenant, et Ada accepta. Ils se prirent dans les bras, et juste à ce moment-là, la mère d'Ada apparut et demanda qui était Ben. Ada le présenta comme son ami, et sa mère demanda comment ils s'étaient rencontrés. Ada lui dit que c'était une longue histoire qu'elle lui expliquerait plus tard. Sa mère invita joyeusement Ben à l'intérieur, et ils entrèrent tous ensemble. Ce jour-là marqua le début de l'histoire d'amour entre Ben et Ada, et je crois qu'elle sera encore plus forte que celle que Ben avait avec Tonya. Alors les gars, qu'avez-vous retenu de cette histoire? N'oubliez pas de le laisser dans la section des commentaires.
Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable de mon monde de films. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires intéressantes et fascinantes comme celle-ci. À bientôt dans notre prochain film.